Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Journée de vote en République démocratique du Congo ce dimanche. Près de 40 millions d'électeurs peuvent désormais élire leur président. Une élection particulièrement attendue après 3 reports depuis 2016. 2018 est marqué par une vague d'alternance politique sur le continent, avec notamment les élections des présidents George Weah, Ahmed Abiy, Cyril Ramaphosa et Mogwiti Masisi dans leurs pays respectifs. Une alternance qui peine à se mettre en place dans d'autres pays africains. Et puis, modernisation de l'aéroport de Djouba au Soudan du Sud. Afreximbank octroie 15 millions de dollars au pays pour la mise en place d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Mais tout d'abord, journée de vote ce dimanche en République démocratique du Congo. Près de 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et les membres du Parlement. Le vote a débuté à 6 heures, heure locale, dans le calme, malgré des retards dans plusieurs bureaux de vote. 21 candidats sont en lice pour succéder au président Joseph Kabila. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de l'actuelle coalition au pouvoir, et les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier. On fait le point avec notre correspondant Jacques Amboka. Nous sommes à l'Antenne de la Gombe. C'est donc un grand jour pour la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a donc tenu promesse pour la tenue de scrutins combinés, la présidentielle, les 2 législatifs, national et provincial. Ici, dans ces bureaux, vient de voter le président de la République, le président sortant, Joseph Kabila, qui a été suivi par son dauphin et aussi le candidat de la coalition Lamouka pour ces scrutins, le 3e cycle électoral en République démocratique du Congo. Je viens de poser l'acte civique, je viens de voter et j'ai un sentiment maintenant de satisfaction parce que le processus électoral que nous avons entamé depuis plusieurs années, aujourd'hui c'est l'aboutissement. Je demande donc à tous les peuples congolais de faire comme moi, d'aller voter et d'éviter les incidents parce que nous avons intérêt à ce que le vote se passe en toute sérénité. Je crois que la victoire est de mon côté. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président. Aujourd'hui, nous signons la fin de M. Kabila. Nous signons la fin de la misère du peuple congolais. Nous signons la fin de ce que nous avons connu ici, que le Congo soit devenu la risée du monde entier. George Weah, Ahmed Abiy, Cyril Ramaphosa et Mogwiti Masisi font partie des présidents de la République élus en 2018. Une vague d'alternance politique qui se propage dans certains pays africains, mais qui peine néanmoins à se développer dans d'autres pays. Angèle Méniot. Ils ont marqué les esprits en faisant leur entrée dans le cercle des présidents africains. George Weah au Libéria, Ahmed Abiy en Éthiopie, Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud et Mogwiti Masisi au Botswana ont tous été élus à la tête de leur pays en 2018. Cette vague d'alternance politique s'est produite dans l'endurance, la persévérance et parfois la contestation, des changements dus à plusieurs facteurs sociopolitiques. En réalité, les exigences populaires en Afrique en 2018 sont essentiellement guidées autour de 2 axes. Vous avez d'un premier point de vue le besoin de rajeunissement parce que vous savez que le continent africain est à 60%, voire 70%, composé d'une population essentiellement jeune. Le deuxième mobile, c'est le besoin d'être écouté par les politiques publiques. L'alternance politique a par contre du mal à passer dans certains pays africains. Elle se matérialise très souvent par des crispations entre la population et le pouvoir en place. Des changements de politique interne sont néanmoins constatés dans ces pays au fil des années. Il y a eu un besoin de mutation même du logiciel de management politique du pays. C'est-à-dire qu'il serait essentiel que les ordres gouvernants, dorénavant, avoir un système de prise de décision orienté vers les besoins de la population. Parmi les nouveaux dirigeants, la nomination de Sahle-Work Zewde à la tête de l'Éthiopie reste la plus marquante. Elle devient en effet la première femme à être nommée présidente de l'Éthiopie, même si son pouvoir reste symbolique.
Le Soudan du Sud reçoit 15 millions de dollars d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, un financement qui permettra de moderniser l'aéroport de Djouba, grâce notamment à la mise en place d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Victoria Sedji. Le gouvernement sud-soudanais poursuit son vaste programme de modernisation des aéroports. Récemment, la Banque africaine d'import-export a débloqué un prêt de 15 millions de dollars afin de doter l'aéroport international de Djouba d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Le Soudan du Sud n'a pas accès à la mer. L'aéroport de Djouba est donc la principale porte d'accès au pays. Moderniser cet aéroport, y mettre des instruments de sécurité permettront au gouvernement d'améliorer déjà le flux d'échanges commerciaux avec l'extérieur, les cadres économiques. Si le Soudan du Sud peut avoir une certaine autonomie, ça lui évitera d'être obligé d'utiliser des bases dans d'autres pays afin de pouvoir mener un certain nombre d'opérations, soit en termes de sécurité alimentaire, parce qu'il ne faut pas seulement voir la sécurité en termes de sécurité de non-conflit armé, mais il faut aussi voir la sécurité sanitaire. Durement impactée par la crise politique qui a duré près de 5 ans, l'économie sud-soudanaise doit se relancer. Le gouvernement s'active. Un plan de construction et de modernisation d'autres aéroports régionaux a été annoncé. C'est une population qui a besoin aujourd'hui de tout. En termes d'infrastructures, il faut que les entreprises puissent pouvoir développer en termes d'immobilier, en termes de services financiers. En 2017, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Djouba a été prolongée de 2400 à 3100 mètres. Un système d'éclairage plus performant a été installé. Le 29 octobre 2018, un nouveau terminal est officiellement entré en service. L'assurance maladie au Rwanda fait figure d'exemple pour le continent. Le pays a en effet instauré des soins de santé universels, une initiative qui a permis la couverture de près de 92% de la population depuis 2004. Naïle Claude Bessin. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. Et l'actualité sportive sur le continent a été particulièrement riche en 2018. Le footballeur égyptien Mohamed Salah, désigné meilleur joueur africain, ou encore Madagascar et la Mauritanie, pour la première fois qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Retour sur ces événements marquants avec Cheikh Omar Bandaogo. Le football africain a connu plusieurs faits marquants durant l'année 2018. Le 4 janvier, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, remportait le trophée des CAF Awards 2017, devenant ainsi le premier Égyptien à être désigné meilleur joueur du continent. En 52 apparitions, toutes compétitions confondues, Salah a inscrit 44 buts et délivré 14 passes décisives et a été le principal acteur de la qualification des Pharaons à la Coupe du Monde 2018.
C'est quand même la première fois qu'on a vu un joueur africain dominer autant le championnat d'Angleterre, parce qu'il y a tellement de talent dans ce championnat que quand tu vois quand même sa production et son apport dans l'équipe de Liverpool et dans l'équipe nationale d'Égypte, même si à la Coupe du Monde, ça n'a pas été ça du fait de sa blessure. Avec la nouvelle formule à 24 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 15 juin au 13 juillet 2019, va connaître les participations inédites de Madagascar et de la Mauritanie. Les Malgaches terminent deuxième d'une poule A composée du Sénégal, du Soudan et de la Guinée équatoriale. Les Mourabitounes, quant à eux, ont validé leur ticket dans le groupe I, où l'on retrouve le Burkina Faso, l'Angola et le Botswana. Ce sont des pays qui ont montré qu'avec l'organisation, avec la méthode et le travail, on peut relever des défis. Si vous regardez le cheminement de la Mauritanie, c'est depuis pratiquement le CHAN 2014 en Afrique du Sud qu'on a senti qu'il y a un travail de fond qui est en train de faire dans ce pays. Parmi les autres événements qui ont marqué le football africain en 2018, notons le premier sacre du Maroc en championnat d'Afrique des Nations. Chez les dames, les Sud-Africaines se sont qualifiées pour la première fois au mondial prévu en France. Enfin, en dépit de la polémique, la Confédération africaine de football a décidé de délocaliser la Supercoupe hors du continent. L'affiche Espérance Tunis Raja Athletic Club devrait ainsi se jouer au Qatar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.